Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, renouvellement gouvernemental en Guinée. Une quinzaine de nouveaux ministres font leur entrée, parmi lesquels plusieurs femmes. Le pétrole man convoité en Libye. Le groupe État islamique a mené une série d'attaques pour s'emparer de 2 terminaux pétroliers. Pas de hausse des prix de l'électricité en Zambie. Le président Edgar Lungu clame l'accès à l'électricité pour tous. Mais tout d'abord, en Guinée, un nouveau gouvernement a vu le jour. Ce lundi 4 janvier 2016, une quinzaine de nouveaux ministres ont fait leur entrée dans le gouvernement du Premier ministre Mamadi Youla. Parmi eux, 7 femmes, dont 2 à des postes clés au ministère des Affaires étrangères et au ministère de l'économie. Suivons à ce propos l'analyse de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. On se rend compte que beaucoup d'entre les ministres qui étaient dans l'ancien gouvernement ont presque été tous reconduits, d'autres envoyés vers le nouveau département. Les nouveaux ministres ne sont pas nombreux, il y en a 14. La différence, c'est que le nombre de femmes cette fois-ci a augmenté parce qu'on passe à 7 femmes dans le gouvernement et 16 autres qui ont été reconduits, des départements ministériels qui ont été fusionnés, les ministres qui ont changé de département. Donc, de manière générale, c'est un peu le constat que l'on peut tirer de ce décret. Les gens, pour l'instant, veulent voir les ministres qui ont été nommés en œuvre, parce que même si le Premier ministre qui a été choisi n'était pas du tout quelqu'un qui est connu du milieu politique guinéen, ça n'a pas provoqué des réactions, en tout cas au sein de la population, parce que ce que les gens veulent maintenant, c'est voir les gens à l'acte, savoir qu'est-ce qu'ils peuvent donner. Dans l'actualité également, au Burundi, le général Cyril Nderoukié a plaidé coupable lors de son procès devant la Cour suprême ce lundi 4 janvier 2016. Il figure parmi les officiers généraux accusés dans ce procès d'avoir participé à la tentative de coup d'État en mai 2015, une période marquée par des manifestations contre le 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Autre titre de l'actualité, en Libye, le groupe État islamique tente de faire mainmise sur le pétrole. Ce dimanche 3 janvier, une série d'attaques a été menée par l'organisation terroriste. 2 terminaux pétroliers fermés depuis plus d'1 an ont été vidés dans l'est du pays. Lors des affrontements, un réservoir de pétrole a pris feu, faisant 7 victimes selon le dernier bilan. Le pétrole reste un enjeu majeur en Libye, puisque le pays est le 2e producteur de pétrole brut du continent. Olivia Irdoué. Le groupe État islamique attaque des installations pétrolières dans l'est de la Libye. Ce dimanche 3 janvier 2016, la branche libyenne du groupe djihadiste État islamique a mené 2 attaques près d'importantes installations pétrolières dans les villes d'Al-Sidra et de Ras Lanouf. À l'arrêt depuis plus d'1 an, ces terminaux exportaient près de 80% du brut libyen. Depuis plusieurs semaines, l'organisation terroriste tente une percée vers l'est depuis Sirte pour atteindre la zone du croissant pétrolier où sont situés les principaux terminaux pétroliers. Nous avons été attaqués ce matin par un convoi d'une dizaine de véhicules armés de l'EI à El-Sedra et Ras Lanouf. Les assaillants ont été repoussés, mais 2 soldats sont morts dans l'attaque. Ils ont ensuite mené une attaque par le sud de la ville de Ras Lanouf, mais n'ont pas réussi à y entrer. L'État islamique contrôle la ville de Sirte, qui abrite 73% des réserves d'or noir du pays et compte près de 55 puits. Comme en Syrie et en Irak, l'objectif du groupe djihadiste est de faire main basse sur le pétrole en Libye. Dès lors que Daesh arrive à capter des ressources énergétiques, que le pétrole, il peut poursuivre son développement. Il peut poursuivre son développement territorial, mais aussi un développement économique et essayer d'être autonome comme cela se fait actuellement en Syrie. Donc les conséquences seraient désastreuses pour la Libye parce que la Libye est déjà au bord de l'implosion malgré l'accord politique. Donc Daesh, c'est vraiment actuellement l'ennemi qui devrait être un ennemi commun pour le gouvernement de Tobrouk et de Tripoli qui viennent de se réconcilier. Vous avez un État qui arrive à surgir en Libye, un État islamique, comme cela a été le cas en Syrie et en Irak, vous avez une Libye qui serait coupée en 2. Donc le risque, c'est cela, c'est vraiment l'implosion de la Libye. La présence de Daesh en Libye constitue une sérieuse menace pour toute l'Afrique du Nord et la bande sahélienne. Cette dernière est déjà confrontée sur le flanc sud à la montée en puissance de Boko Haram, qui ne cesse de multiplier ses attaques en vue de déstabiliser des pays tels que le Tchad ou encore le Nigeria.
Pas de hausse des tarifs de l'électricité en Zambie. Le président Edgar Lungu a annulé la décision de la hausse du prix prise par la ZESCO, le service public en charge de fournir de l'énergie dans le pays. Cette mesure prévoyait d'augmenter à plus de 70% les tarifs de l'électricité, ce qui aurait empêché tout accès aux populations les plus pauvres. Notons qu'à peine plus d'un Zambien sur 4 aurait accès à l'électricité. Zara Mohamed Moutiou. Il n'y aura aucune augmentation de l'électricité en Zambie. Le président zambien Edgar Lungu est revenu ce 4 janvier sur la décision annoncée par ZESCO. Décembre 2015, le fournisseur d'énergie de la Zambie décide d'augmenter à plus de 70% les tarifs de l'électricité. Résultat, le prix du kilowattheure de $600 est passé à plus de $1000. Le pays connaît un déficit important en énergie électrique. Le Fonds monétaire international avait salué cette décision d'injecter près de 4 milliards dans des projets d'énergie et à terme ajouter 1500 mégawatts au réseau électrique national. Structurellement, la Zambie est un pays qui a un réseau hydraulique qui permettrait de développer autour notamment du Zambèze plusieurs barrages hydroélectriques qui pourraient alimenter tout le pays. Simplement, la production d'hydroélectricité et d'électricité en général dans le pays est aujourd'hui déficitaire, ce qui fait que le pays est soumis par certains endroits à des délestages. De fait, la décision de la société d'électricité d'augmenter les prix se traduit par des coûts qui s'imposent à elle du fait des marchés. En annulant la décision comme ça a été fait, ça va avoir des conséquences tout à fait positives du point de vue de la population, vu que c'est le pouvoir d'achat qui est préservé. Mais du point de vue de la société, il faut nécessairement que le gouvernement envisage des contre-mesures, des mesures d'accompagnement pour faire en sorte que le contre-coup pour cette société n'entraîne pas sa mort. Cette décision intervient à 8 mois de l'élection présidentielle prévue en août 2016. Le président Edgar Lungu est candidat à sa propre succession. Pour certains observateurs, cette décision est purement électoraliste. Lorsqu'intervient une décision d'annulation d'augmentation des prix de l'électricité à quelques mois d'une élection majeure, on ne peut pas s'interdire de penser qu'il y a là une volonté électoraliste pour faire en sorte de s'attirer un certain nombre de faveurs des populations. Encore une fois, la mesure, elle est positive. Après, est-ce que derrière il y a des relents électoralistes? On peut tout à fait penser que c'est le cas. Simplement, il ne faut pas qu'elle mette en péril les finances publiques. Seulement un Zambien sur 4 a accès à l'électricité. Le gouvernement vise l'accès universel à l'électricité d'ici 2030. La Zambie dispose d'importantes ressources d'énergie hydroélectrique. Seulement un tiers a été exploité. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.